Bonjour. Alors, bon, on reprend donc les cours qu'on avait fait pendant tout ce mois-ci. Alors, regardez, donc, on continue, 7e chapitre de Aléchour. On avait expliqué comme ça, on avait dit que dans l'homme, il y avait, je résume tout, hein, on avait dit que dans l'homme, la personnalité, tout avait commencé, toute l'histoire, toute l'histoire a commencé par cette notion-là. On doit faire des mitzvot, on doit être metaken no midot. D'accord, on doit améliorer notre caractère. Mais si on est metaken no midot, ça ne correspond pas à ma personnalité. Mais ma personnalité et les midot, ça n'a aucun rapport. On doit ne pas être coléreux, ne pas être agité, être quelqu'un de studieux, être quelqu'un qui réfléchit, qui fait du chesed, d'accord. Mais si ça ne correspond pas à ma personnalité, si je suis un mec agité, on me dit tu dis 20 heures par jour, comment tu vas faire? Vous comprenez? C'est le problème des midot, c'est que le but c'est pas seulement d'être metaken et midot, c'est qu'il faut que notre amélioration des midot elle corresponde à quelque chose de réel dans ma personnalité. Si ça correspond à quelque chose de complètement, si on vous dit par exemple le type il est super agité, on lui dit reste assis 15 heures par jour, mais le type vous le détruisez, ça marchera jamais. Donc, parler, oui, il faut tikkun amidot, on vous apprend, il faut tikkun amidot, et il ne faut pas être coléreux, mais comment voulez-vous? Le mec, il ne peut pas, il est complètement, il part en cacahuète, le mec, il s'assoit un quart d'heure, il explose, il ne peut pas s'asseoir 10 minutes. Comment voulez-vous? Donc, vous êtes d'accord qu'il faut adapter, même la tefila. Il y a des gens qui prient, il y a des gens, par exemple, qui prient très longtemps. Il y a des fois des synagogues où ils font des chants, des piyutim très très longs. Il y en a qui ne supportent pas ça. Comme vous allez nous obliger à rester là-bas assis. C'est insupportable. La tefila commence à 9h, elle finit à 1h15. 1h15. C'est impossible. Il y a des fois, une Vartora qui dure 3 quarts d'heure. Comment voulez-vous écouter un Vartora 3 quarts d'heure? Le type, il est là, il a 20 ans. Il veut s'éclater. Il a fait 2 ans de Corona. Il veut maintenant s'éclater dans sa vie. On lui dit maintenant, assieds-toi 4 heures. Mais il va exploser, le type. Donc en réalité, l'intelligence, la sagesse, c'est d'adapter les midot et les mitzvot à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, il faut toutes les faire. Toutes les midot, elles ont leur spécificité. Mais il y a des midot qui correspondent plus à vous-même. Il faut adapter les midot à vous-même. Il faut faire les mitzvot, il faut les faire toutes, mais il faut savoir les faire en les adaptant à ma personnalité. C'est comme ça que ça a commencé notre histoire. Et donc, donc en réalité, la chose la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître, à connaître sa personnalité, à savoir quelles sont mes tendances, mes points négatifs, mes points positifs. À partir de ça, je vais pouvoir m'étaquer mes midot d'une façon optimale. Et je vais faire les midot d'une façon optimale. Vous comprenez? Chacun par rapport à ce qu'il est. Se changer totalement, vous ne pouvez pas. Maintenant, écoutez bien. Donc de là, on avait déduit, on avait expliqué que dans le moi de l'homme, l'intériorité de l'homme, il y avait 3 parties. Il y avait le conscient, l'inconscient, le conscient, ce qui dépend de l'intellect, je décide, je fais. En fait, on avait expliqué qu'en fait, c'est pas si simple, c'est également un inconscient. C'est quoi l'inconscient? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quoi l'inconscient en réalité? L'inconscient, en fait, c'est un résidu de tous les événements que vous avez vécus aussi bien dans votre vivant que dans le ventre de votre mère, et même peut-être plus que ça, même peut-être à l'époque même en tenant compte d'une certaine hérédité. Oui, il y a un inconscient qui se construit à travers une certaine hérédité. Oui, vous recevez dans votre inconscient des messages qui viennent de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on dit que le peuple juif, il est Baïchanim, Rachmanim, Gomlech Hasadim. On a reçu ça d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment on a pu le recevoir? C'est inscrit dans notre inconscient. D'accord? Pas dans notre... Ça, c'est le deuxième niveau du moi. Le troisième niveau du moi, celui que la plupart des gens ne voient pas, la plupart des chercheurs ne voient pas, c'est le moi qu'on appelle le moi éternel, le moi qu'on appelle Eshet Raïl, qui est en réalité un moi complètement pur. D'accord? Ce moi pur à Yosef, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est invariable. De la naissance à la mort, il vous pousse vers la Torah sans que vous vous en rendiez compte. D'accord? C'est ce qu'on appelle le moi pur, le moi tahor. Le moi complètement pur. Ça, c'est la première considération, c'est la première constatation, c'est qu'en fait ce moi-là, il est invariable. Il est là tout le temps pour vous aider, pour vous faire grandir. Deuxième constatation, il ne se salit pas avec la faute. Il se cache. Il se retourne, il se retire. C'est-à-dire il se replie en lui-même, ce moi kadosh. D'accord? Et donc, la plupart du temps, on ne le voit pas. On n'a pas conscience de ce moi-là.
Et le but, c'est quoi le but de la Avodat Hashem? C'est pas quand vous avez un petit problème dans votre comportement, d'essayer de faire une psychanalyse pour essayer de dévoiler quels sont les nœuds qui se situent, les énergies négatives, les inhibitions qui sont provoquées par votre inconscient et par les résidus qui sont arrivés dans votre inconscient, l'inconscient du grand. D'accord? Donc en réalité, au lieu de travailler là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire un court-circuiter l'inconscient, le grand inconscient, 90% de notre personnalité, et essayer de lier notre conscient avec notre moi pur. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Ce qu'il a fait Rav Nachman de Brassard, Rav Nachman, il avait fait ça. Il dit dans son livre, il y a eu des iridotes et d'aliotes, il a eu plein de hauts et de bas dans la vie. Et en réalité, au lieu de traiter les bas, il s'est connecté avec son moi Tahor, son moi Kadosh, son moi qui est pur, et avec ce moi pur, il a réussi à atteindre une certaine élévation de son être. D'accord? C'est pour cette raison que sa théorie marche. Bon, des fois, c'est pris un peu trop excessivement, de façon excessive. Mais je veux dire, cette théorie, elle peut marcher. Mais il faut comment y arriver? Comment arriver, c'est ça en fait le travail, comment arriver? Alors je vais vous dire quelque chose. Alors si c'est des problèmes pathologiques, que vous avez des comportements un peu pathologiques, c'est sûr qu'il faut faire un traitement chez un psychologue ou chez un psychiatre. Ça c'est sûr, je ne parle pas de ça. Mais à la rigueur, si on savait comment se connecter avec ce moi profond et kadosh, peut-être on n'aurait pas besoin. Mais à notre génération, c'est tellement difficile de faire ça, donc il vaut mieux aussi aller voir un spécialiste. Maintenant regardez bien. Comment se connecter? Comment connecter mon conscient avec mon moi kadosh? Comment on fait? Alors, le Rav lui, il avait ramené deux conseils. Il y a deux façons d'y arriver. Les deux, elles sont obligatoires. Première façon, c'est la volonté. J'analyse un peu mes qualités, mes défauts. J'ai un minimum de prise de conscience de mes qualités, mes défauts. Et je fabrique ma volonté. Deuxième constatation, deuxième chose, quelle est l'origine, quelle est, si vous voulez, quelle est l'expression de ce moi kadosh dans le quotidien? Comment s'exprime ce moi kadosh? Alors on avait expliqué, il s'exprime par le plaisir. Le moi kadosh ne s'exprime que par le plaisir. Et là on apprend un principe énorme, c'est qu'en réalité, dès qu'un homme arrive à sublimer des plaisirs matériels, on a un plaisir qui est un peu plus spirituel, à ce moment-là, il fabrique son olam haba. Le olam haba en réalité, c'est un ensemble de tous les plaisirs matériels qui ont été sublimés en plaisirs plus élevés. Par exemple, je mange Shabbat, si je le fais pour Shabbat, même si c'est un plaisir matériel, ça se transforme en plaisir spirituel, et ce plaisir-là, il va rester même après la mort d'une personne, même après 120 ans. Ouais, c'est ça le principe dont on a parlé. Maintenant, on va essayer d'expliquer ici ce que on continue. Kesher adouk mekacher, alors le Rav lui dit Kesher adouk mekacher et koach haratson imchu sha'anaa shebani. Il dit qu'il y a un lien très puissant entre koach haratson et chusha'anaa, entre la volonté et la hanaa. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce qui est plus profond en l'homme, la volonté ou le plaisir? A priori, moi j'aurais dit, qu'est-ce qui est plus profond, de voir le docteur ou le plaisir de vouloir de manger pizza? Oui, comment vous voyez une personne, comment vous arrivez à définir une personne? Qu'est-ce qu'il veut devenir et qu'est-ce qu'il aime? Il veut devenir docteur, il aime les pizzas. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Devenir docteur, c'est plus important. Le Rav lui dit le contraire. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Il dit Anikuda pnimit sheba'ani hi trushat ha'anaa. Il dit l'intériorité de l'être, c'est la volonté. Il dit qu'en réalité, c'est le plaisir. L'intériorité de l'être, c'est le plaisir. La volonté, c'est extérieur à l'homme. C'est-à-dire que ça veut dire que la volonté, en réalité, c'est très superficiel. Je vais être docteur, mais vous ne savez pas ce qu'est un docteur. Je vais être rave, mais vous ne savez pas ce que c'est un rave. Donc quand on a 16 ans, on veut être rave, on ne sait pas de quoi on parle. Donc cette volonté-là, c'est bien, c'est positif, mais c'est très superficiel. C'est juste une idée, une image qu'on a. Je veux être mannequin. Mais d'accord, mais c'est quoi mannequin? C'est bidon ton truc de mannequin. La volonté, c'est superficiel. Le plaisir, c'est ça qui constitue l'intériorité de votre être. Comment on peut définir une personne? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Vers quoi tu es attiré? Maintenant, écoutez bien, écoutez bien. Qu'est-ce qui veut dire Rav ici? Il veut dire quelque chose de très très fort. Je vais vous le dire demain. À demain.